Alors regardez, on va faire quand même un petit topo, évidemment. On a vu hier que quelqu'un qui voit sa maison partir en fumée, lo alenu, alors il peut très bien appeler un goy et lui faire un remède pour qu'il vienne le jour de Shabbat. Ouais. Comme ça, il peut venir le jour de Shabbat. Hein? Béli, picor. Évidemment, sans picor nefesh. Picor nefesh, mais moi je peux le faire. Évidemment. Dans une situation où il n'y a pas de picor nefesh, eh bien je peux très bien appeler un goy. D'accord? Ça c'est ce qu'on voit dans la Gemara. La Gemara elle a dit, comme on a vu hier, Amar Rabbi Ami, Bedleka, dès qu'il y a un incendie, et Tirou Lomar, Kol HaMechabe et Nomafsid. Ils ont permis les Chachmei Israël de dire, tout celui qui vient éteindre ne perdra rien. Sous-entendu, on pourra s'arranger après. Aval Assour les Bakesh, mais on n'a pas le droit d'aller voir le goy et de lui demander de faire la shlichut, c'est-à-dire d'éteindre. Et on a vu une marloquette. Est-ce que c'était valable aussi lorsqu'il y avait une autre sorte de perte d'argent, comme par exemple j'ai une marchandise qui est à l'extérieur, je dois la faire rentrer parce qu'il commence à pleuvoir, etc. On a vu que le Rashba disait que c'était interdit, le Bahag, eh bien il disait que c'était autorisé. On a vu que le Shulchan Aruch il tranche comme le Bahag, que c'est autorisé. Donc dès qu'il y a une perte d'argent évidente, évidemment je peux appeler le goy pour qu'il aille voir. On va se poser deux questions. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Première question. Déjà, vous savez que quelqu'un qui éteint un feu, si c'est pas pour utiliser la cendre, c'est un dérabanan. Éteindre le feu. D'accord? Et je n'ai pas besoin de la cendre. On appelle ça une melacha she'ena tzricha legoufa. Une melacha she'ena tzricha legoufa. Il y a une grande marloquette pour savoir est-ce que c'est un interdit qui est midoraita ou midrabanan. C'est déjà une marloquette qui était déjà une marloquette amoraïm. Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. Mais c'est une marloquette Rishonim. Le Rambam il interdit, il me semble que le tour il autorise. Le Shulchan Aruch Bepashtut, eh bien il autorise. C'est-à-dire sur quoi il autorise? Sur qui considère que c'est des rabanan. En d'autres termes, quelqu'un qui vient qui éteint un feu, il n'a pas besoin maintenant de la cendre qui va se faire, d'accord? Eh bien, hein, c'est ce qu'on appelle Melacha she'ena tzricha legoufa, c'est un interdit qui est simplement d'ordre rabbinique. Il était un feu qui est dangereux ou un feu normal? Non, je parle jamais que c'est dangereux, jamais. Si on est dans le picor nefesh, je répète. Non, c'est pas un picor nefesh. Oui, un grand feu, une maison. Un grand feu, oui, je parle de ça. Donc quelqu'un qui vient maintenant éteindre un feu, qu'il soit dangereux ou pas, qui peut, d'accord, eh bien, il va être ouvert sur simplement un dérabanan. D'accord, à la chalema assez. Le Rambam il est mahmir, mais nous on ne tranche pas comme le Rambam. On appelle ça melacha she'ena tzricha legoufa. Je donne un autre exemple de melacha she'ena tzricha legoufa, on en avait déjà parlé. Quelqu'un qui va creuser, d'accord, et il va prendre une motte de terre. Lui il a besoin de la terre, il n'a pas besoin du trou. D'accord, il veut faire Kisou Yadayim, Kisou Adam. Donc il veut recouvrir du sang. Donc il va prendre maintenant la terre et il veut recouvrir le sang d'une béma. Donc, Madin, mais non, moi j'ai pas le droit, maintenant j'ai pas besoin du trou. Mais le trou il se fait de façon automatique. Ça c'est une marcoquette. Il y en a qui disent c'est des oraïta, il y en a qui disent c'est des rabanan. Al-Khalema, c'est on tranche, le Shulchan Aruch en tout cas il tranche, mais pas tout, que c'est mis des rabanan. Que là ça va? Donc, finalement, éteindre un feu, c'est simplement un interdit qui est d'ordre rabbinique. Demander à un goy de faire une melacha midé rabanan, quand il y a un F7 gadol, est-ce que vous vous rappelez quelle est la halacha? On a vu qu'il n'y a pas de problème. Shvut des shvut, les tzorech mitzvah ou les tzorech F7 gadol, c'est autorisé. Alors moi, je vous pose la question, comment se fait-il qu'on doit demander un goy avec un remez et lui faire un remez pour qu'il vienne, et attention, hein, d'accord, pour lui dire voilà, celui si tu veux, d'accord, je dois lui raconter ma vie. Si c'est moutard, c'est moutard. Un goy qui est en train d'éteindre le feu, le goy en lui-même, il n'a pas forcément besoin de ça. Non mais le problème du maritaï. Ton voisin il voit un goy en train d'éteindre. Alors ils vont penser, ah donc un problème de maritaï, les gens ils vont penser que quoi, que je lui ai demandé. Ouais. Oh. C'est une bonne remarque ça. Mais en quoi le fait que je l'amène avec un remez, ça va changer la donne? Le maritaïn, il est toujours là. Moi ma question c'est, je pourrais même lui demander,
vais voir Christian, je lui dis écoute, ma maison elle est en train de brûler, viens l'éteindre. Parce que c'est Shvut et Tzorech Mitzvah. Donc comment se fait-il qu'on a besoin d'arriver à un remez? Ça c'est la question. C'est une bonne question, non? C'est la question du Ran. Oui, monsieur. T'as une petite réponse, Stéphane, ou pas? Ça, c'est la première question qu'on va poser. La deuxième question qu'on va poser, c'est une question que je m'étais posée à l'époque, et j'ai trouvé la réponse en préparant. Dans la Gemara, on a l'impression que l'histoire du Remez, c'est seulement dans un état d'urgence. Le bonhomme, il y a un incendie. Mais on a l'impression que de demander à un goy de lui faire un Remez pour qu'il vienne éteindre la lumière, parce que monsieur ne peut pas dormir, d'accord, ne peut pas dormir avec une lumière, on a l'impression que c'est strictement interdit. D'accord? Nous, alors qu'est-ce que vous pensez? Moi j'ai envie de faire un remez à un goy, de lui demander de venir, tu viens et rentre compte de la situation, il rentre, il voit que tout est noir. Ah mais c'est pas agréable, ah ouais, fais Christian, fais ce que tu veux. Et le bonhomme il vient, il allume la lumière. On avait vu à l'époque, ça peut être autorisé, la chloquette. Mais là, dans ce Shulchan Aruch, on a l'impression que le éther, il est seulement lorsque je suis dans une situation de srora nifsedet, c'est-à-dire que j'ai une très grande perte. Mais si j'ai pas une très grande perte, normalement, je pourrais pas faire un remez au goy. Ça, c'est la deuxième question qu'on va traiter aujourd'hui. Deux questions. Première question, pourquoi je ne peux pas lui demander directement dans un cas de perte? Et deuxième question, dans une situation où il n'y a pas de perte, on a l'impression que ça serait strictement interdit même de faire un remez. Le cas d'incendie, c'est clairement pas par rapport à la cendre, t'en as rien à faire de la cendre. D'accord? Donc c'est un dérabanan. Non, c'est si tu as besoin de la cendre que c'est un dérabanan. Que c'est un dérabanan, exactement. Ah, ouais. On appelle Melachash, c'est très les gouffins. Parce qu'on ne sait pas trop Rabanan ou ouais, vous dites que finalement, comme il y a un Rambam qui dit que c'est assaut, vous chauffez. Mais c'est pas ça. Mais c'est proche, pardon. C'est très proche. Ah voilà, par rapport à la première question, il y a un Ran. Et un Ran, il donne deux réponses. La deuxième, elle est un peu plus complexe. C'est pas le sujet, donc on va pas rentrer dedans. Mais je vais vous dire la première réponse qui est beaucoup plus... s'entend plus. On rapproche de ce qu'il dit Rabbi Abraham. En fait, il dit que c'est pas tous les dérabanan qu'on va autoriser. Ah, dérabanan, tu veux des jeux de Tzorech, c'est bon, vas-y, éclate-toi. Non, monsieur. Il dit une milacha qui peut arriver, qui peut tomber dans un déoraita très facilement. Le bonhomme, simplement, il suffit qu'il pense à B au lieu de A. C'est un dérabanan qui est extrêmement lourd. Ce dérabanan extrêmement lourd, on ne va pas maintenant le considérer comme étant un shvut, des shvut, les tzorech mitzvah. C'est un chidouche, non? Ouais. Boker toi, monsieur Assouli, Boker toi, monsieur Ventura. Je ne sais pas à quelle heure ça a commencé alors. Je ne sais pas à quelle heure c'est commencé. Ah, il n'y a pas de souci, Non, c'est moi, aujourd'hui j'ai un petit retard, excusez-moi. Lelou Nishmat Maya Merei Batlé à Jeannette. Donc c'est clair. Daniel Henry. Ben Shalom. Lelou Nishmat. Ah, j'ai Shabbat et Pkudat Shinato. Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans ce Shulchan Aruch? D'accord, donc en fait c'est comme ça que le Ran répond à la question. Il dit que la raison pour laquelle on ne considère pas ça comme étant un shvut des shvut, les tzorech mitzvah, parce que finalement d'éteindre un feu c'est un dérabanan, de demander à un goy c'est un deuxième dérabanan, shvut des shvut, les tzorech mitzvah normalement, ou les tzorech efset gadol, excusez-moi, dans un cas de grande perte c'est autorisé même de lui demander directement. Mais puisque ici on est dans une situation on est très proche du déoraita, parce qu'il suffit que simplement il change d'intention. Je te dis ah mais c'est sympathique là la cendre. Dès qu'il a ça devient un déoraita, donc on le considère comme étant un déoraita, et donc on va lui demander Betsura Shel Remez. Ça c'est par rapport à la première question, c'est la question du Ran, et c'est comme ça sa réponse. Par rapport à la deuxième question qu'on a posée,
Alors, je me suis rendu compte que c'était en fait une marloquette acharonim. Effectivement, je demandais à un goy de venir pour m'allumer une lumière, pour m'éteindre une lumière, simplement de lui faire un remez. Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Eliashiv. Et encore, Abdessim Galit, il me semble. C'est assaut. Il dit, bah, dans la Gemara, qu'est-ce qu'on voit dans la Gemara? Qu'est-ce qu'on voit dans le Shulchan Aruch? Que la permission, elle est seulement un remez dans un cas de grande perte. Là, comme maintenant, eh bien, t'as pas de lumière. Alors, encore une fois, si ça crée un mouvement de panique à la maison, parce qu'on a des petits-enfants, c'est les soirées cholées, vadaïk c'est moutard. J'ai pas parlé de ça. Je parle dans un cas où il y a des adultes, où il y a, par exemple, je veux dormir, mais il y a la lumière allumée, ça me dérange. Donc c'est pas, on n'est pas là dans un cas de grande perte, faut pas non plus exagérer. Alors là... Pardon? Oui, alors ça dépend. Si maintenant c'est un tsar gadol, effectivement, mais maximum, moi je vous dis... on a d'autres possibilités. Moi, personnellement, bon, on a été éduqués dans les yeshivot. Dans les yeshivot, t'entends dans les chambres, c'était pas forcément à minuit, minuit et demi. C'était pas forcément. Et on n'éteignait pas les lumières forcément. On avait des techniques. Tu mets une. Je sais pas, on mettait une serviette sur les yeux, on dormait très bien. Alors, maintenant, ça dépend. Effectivement, si le bonhomme c'est un tsar gadol, etc., peut-être qu'on va considérer ça comme étant tsar gadol, peut-être comme une sorte de choli. Donc mais en soi, d'accord, simplement pour une certaine aisance. Là, selon les trois, donc selon Rav Eliashiv, Rav Shlomo Zalman et Rav Nissim Galit, ils interdisent. Tandis que Rav Osner, il autorise. Il dit non, il n'y a pas de différence. On peut très bien faire un remez à un goy pour qu'il vienne à la maison. D'accord. Et même Rav Moshe Feinstein, il interdit. Rav Moshe Feinstein, il dit, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il explique, d'aller voir le goy. Ouais. C'est considéré comme étant un remez qui est comme un ordre. Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y avait deux styles de remazim? Ça vous dit quelque chose, Rabbi David? Quand tu racontes ta vie. Non, je n'ai pas eu au téléphone. On avait vu, Michila, on avait vu qu'il y avait deux styles de remez. Il y a un remez dans lequel, eh bien, on dit pourquoi tu n'as pas fait ça la semaine dernière? Donc c'était un remez qui était beaucoup plus direct. Et il y a un autre remez, c'est je raconte ma vie. Ça, c'est ce qu'on avait vu à l'époque. C'est comme ça que Rav Nissim Galit s'y répondait à une stira dans le Mishnah Brura. Maintenant, Rav Shlomo Zalman Auerbach et Rav Eliashiv viennent, grâce à notre séif, et disent il y a un niveau supplémentaire. Le fait qu'on aille toquer chez le goy, le goy, il se dit pourquoi il vient chez moi? Donc je viens de chez lui. Tu sais, je te raconte ma vie, tu sais, le fait simplement que je me sois déplacé chez lui, c'est considéré comme si maintenant je lui parle directement, comme si de façon directe je lui dis viens à la maison. Très entendable. Ouais, ça s'entend. Nous dire à Moshe Feinstein, bon, excusez-moi, mais c'est la solution qu'il propose. D'accord, pour moi, elle n'est pas du tout facile à faire. Il dit, bah, ce que tu veux faire, c'est demander au goy de venir manger chez toi. Et il vient, il s'installe, donc il est venu, et puis il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de masgade, etc. Là, c'est autorisé parce que le bonhomme, il est venu chez toi avec l'intention de manger. Mais quand maintenant tu viens, tu lui dis, j'ai un problème. Là, c'est un remez qui est beaucoup plus lourd. Et donc, du coup, pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, nous dire à Moshe Feinstein, nous dire à Rav Nissim Galit, nous disent tous ces poskim, ils disent tout ce qu'on a autorisé d'aller voir le goy, c'est lorsqu'il y a une grande perte. Donc là, tu peux aller voir le goy, même si finalement le fait d'aller voir le goy, c'est une sorte de remez qui est un peu direct. Mais lorsque c'est pas une grande perte, on n'a pas le droit d'aller voir le goy. Dans quelle situation ça sera autorisé? Parce qu'on va voir dans la suite. Non. S'il est déjà là et qu'il se rend compte. Il a fait, top là. Exactement. S'il est déjà là, ou bien alors je le rencontre dans la rue, je dis ah comment ça va? Ah bah tu sais, ouais, j'ai une galère, etc. Donc c'est pas, je suis pas venu l'appeler, je l'ai rencontré dans la rue. Oui, Rakme Hachem. Ouais. Donc, quand maintenant je le rencontre dans la rue et je lui raconte ma vie, là c'est autorisé. Parce que je suis pas venu chez lui. D'accord. Donc si vous voulez, selon ces gdolim là, il faudrait dire maintenant qu'il y a plusieurs niveaux. La démarche est interdite. On avait vu, d'accord, à l'époque, qu'il y avait deux styles de remez. Là, maintenant, on voit qu'il y a un troisième niveau. On construit les théâtre. On a vu qu'à l'époque, il y avait un niveau où je lui dis directement, dis-moi pourquoi t'as pas fait ça la semaine dernière. Ça, pendant Shabbat, c'est strictement interdit. Là, il n'y a pas de marloquette. Ça, c'est un Shulchan Aruch Mefourash. Pardon? Et dans la semaine? Dans la semaine, c'est autorisé, on avait vu. Ça, c'était Siman Shin Zayin, Seif Bet. Boker Tov.
comme c'est écrit, je vous lis maintenant le Shulchan Aruch, dans le Seif Bet. Moutar lomar lo achara Shabbat, je peux dire à un goy après Shabbat, lama lo asita d'avoir ploni be Shabbat Shava. Pourquoi tu n'as. Après Shabbat. Motzei Shabbat, je viens le voir, je lui dis, mais dis-moi, pourquoi Shabbat dernier, donc hier ou avant-hier ou je sais pas quand, eh bien tu n'as pas fait tel travail. Et lui il comprend que la semaine prochaine il doit le faire. Là on avait vu que pendant le Chol, un remez qui est aussi lourd, c'est autorisé. Mais pendant Shabbat, c'est strictement interdit. On avait vu un deuxième niveau, je raconte ma vie. Maintenant, raconte ma vie, il y a deux situations. Soit je vais chez lui à la maison pendant Shabbat, là ça revient comme à ça, selon ces chitotes là. Quand je lui raconte ma vie, mais je viens chez lui, ça s'appelle comme si je lui dis, tu viens maintenant tout de suite avec moi, j'ai besoin de toi. Interdit monsieur, selon ces chitotes. On va voir qu'il y en a qui sont matériels, ouais, de attacher, évidemment. Mais lorsque je le rencontre dans la rue où il est chez moi, et d'accord, il se lève et il le fait, là ça reste complètement autorisé. Tu vas chez lui, mais tu tapes la discute. Alors comment ça va, la famille et tout? Et pourquoi tu ne demandes pas comme ça? Tu vas chez lui, tu tapes, alors je prends des nouvelles, comment ça va, machin, et lui il te dit, toi comment ça va? Mais ça va, bon, en ce moment c'est un peu compliqué, il n'y a pas de lumière à la maison. Ou sinon, si c'est ton voisin de palier. Attends une seconde. Je suis chez lui et moi je suis chez toi. Attends, Stanley. Toi, une seconde, parce que Stéphane il pose une autre question. Il dit, si maintenant le goy, je tape chez lui et je lui tape la discute. C'est des voisins, on est des voisins. On est des voisins cordiaux, évidemment. Bah oui, ouais, bien sûr, évidemment, c'est important. Kiddush Hashem, d'avoir un bon contact avec les voisins. Très important, oui, je suis d'accord avec toi. Ok, donc c'est mon pote, le goy. On est copains. Donc je viens chez lui, je lui dis comment ça va les enfants, et puis après il me dit ouais ça va et toi? Oh là là, tu imagines même pas l'angoisse. Je sais pas, je pense que même selon eux ça sera la source. Pourquoi il vient chez moi? Ah tu veux comme ça? Non mais je l'ai rentré dans cette situation là. C'est possible. S'il te pose la question, il faut qu'il te pose la question. Mais s'il te pose pas la question, non. Toi dis comme ça, si maintenant lui te pose la question, ouais, il n'a rien ami. Oui Stanley, je t'écoute. Non, mais c'est mon voisin de palier. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je fais un pas, ou 10 pas, ou 5 pas, ça change pas. Si maintenant il est venu chez moi, il a toqué à la maison, c'est en fait une sorte d'ordre que je lui donne de venir à la maison. Donc ça s'appelle plus un remez. Mais Rav Wosner, il autorise, même d'aller chez lui, de lui raconter ma vie. D'accord? Donc il ne faut pas oublier que celui qui est dans une situation un peu délicate, etc., il a des invités, etc., il peut s'appuyer sur l'opinion de Rav Wosner. Bon, ici, non, il m'en parle pas ici. Dommage. Peut-être qu'ils en parlent plus tard, peut-être qu'ils en parlent dans Siman Shin Lamed Aleph Seif Kavav. Dans Shin Lamed Aleph Seif Kavav, c'est la Sugia principale. Peut-être qu'ils en parlent là-bas, on va voir. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il dirait Rav Ovadia? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia? Ça m'intéresse. Alors. C'est là. Non mais je vais bien les gars. Il invente mais il est sympa. Je sais pas. Voilà. Il est là, tiens. Ouais, il parle comme un indien, il parle comme ça. Il a mis de la galette son chat dehors. Il parle comme ça, parce qu'il est resté une semaine. Va le voir. Il a des sabots en bois, il est fait comme ça. C'est marrant le Canada. L'influence. Il parle comme ça. Il va le voir. Il prend pas. C'est possible ça, à la gueule de la note. Je crois vraiment qu'il va aller voir ça. Il revient, il parle québécois. Arrêtez de faire manger, gardez l'argent pour faire des mitzvot. C'est des mitzvot.
Bon, je sais pas. Et ici, il n'en parle pas. On a un bon projet. Il n'en parle pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est une marloquette acharonim. Aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas un efsed qui arrive comme ça à Pépitom, alors est-ce que je peux maintenant faire un remède au goy? Très très bien. Maintenant, il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle, eh bien, ici, on avait donné cette dérogation d'aller appeler le goy, parce qu'on avait dit qu'on a peur que le bonhomme, il en arrive à faire quelque chose de plus rameau. On avait donné des exemples. Quelqu'un qui se trouve en Paris Abîme avec quelque chose d'important dans la poche, on a peur que si on le interdit, il va en venir à enfreindre un déoraïta. Donc, on lui a donné une dérogation. On lui dit, tu sais quoi? On t'enlève les xérotes, au moins, ne sois pas ouvert un déoraïta. Cours, ne t'arrête pas à Arbaamot, etc., etc. Donc là aussi, comme maintenant le bonhomme y voit, il y a un incendie, si on ne lui donne pas une possibilité de s'en sortir différente, qu'est-ce qu'il va venir en faire? Il va prendre maintenant la lance d'incendie et hop, il va éteindre. Pour ne pas qu'on arrive à une situation pareille, on lui a dit, tu sais quoi, appelle le goy, comme ça justement, eh bien, tu pourras sauver et tu ne viendras pas à Issour Midéoraïta. Donc là maintenant on va commencer le Mishnah Brura. Donc on est Seif Yutet, dans le Mishnah Brura, Seif Katan Samer Chet. C'est page Kouf Gimel Amoudbet. Oui, si Avram, vous y êtes? Ouais, vous y êtes, juste là. Yutet, ouais. Yutet, Samechet, c'est partir, Strora Nifsedet. Ou Messayem Adzed et Yachol Ikrot Leeno Yehudi. Il peut très bien appeler le non-juif. Même si le goy il sera obligé de faire un interdit qui est d'ordre toraïque, Kegon, par exemple, de sortir de Reshut HaYachid ou Reshut HaRabim. L'homme il a une maison en feu, le Alenu, et maintenant il a un Picasso, il a des tableaux de maître, il a de valeur, il a plein d'argent. Il va maintenant appeler le goy, il dit voilà, sors-moi tout ça. Alors il n'a pas le droit de lui dire sors-moi, mais lui dit voilà, j'ai plein d'argent, je suis en train de les perdre. Lui il arrive, il pourrait les sortir. Et même si maintenant il doit sortir dans le Reshut HaRabim, tout le Mouktsé Be'alma, mais simplement déplacer un Mouktsé, j'ai même pas besoin de lui faire un remède au goy. Pourquoi? Parce que là c'est un vrai shvout et shvout. Be'alma omir Reshut HaYachid et Carmélite, ou de sortir d'un Reshut HaYachid d'un Carmélite, afilou les tzavot les noyoudi, même de lui demander de façon explicite, Bédia, c'est autorisé. Chez Assézé Gamken Moutar. Pourquoi? Les filles à me voir, les Eb et Seifé, comme on a vu dans Seifé, c'est-à-dire que Jvout, les Tzorer et Tzed Gadol, quand il y a une grande perte d'accord, quand il y a un double dérabanan, premier dérabanan de demander au goy, deuxième dérabanan qui fasse lui-même un interdit qui est d'ordre rabbinique, eh bien ça reste complètement moutard. Et mieux je basé Tzed Gadol quand évidemment il y a une grande perte. Moutar likrot, etc. Vechen moutar, des mitor shadam baoul alman mono. Puisque un homme, eh bien, il est, on va dire, pris de panique quand il est face à une grande perte d'argent. Ilo charitle, avilu beofanim, elo. Si tu ne le permets pas, même par cette manière-là, atel et atsil beatzmo, il va en venir à lui-même éteindre le feu, et faire un travail qui est interdit d'ordre toraïque. Je continue. Kol amatzil, velomarlo bilshon nocheach, im tatsil lo tafsid asso. On a dit comme ça. Kol amatzil lo yafsid, c'est autorisé. Tout celui qui veut sauver, il perdra rien, c'est autorisé. Mais de lui dire voilà, si toi tu sauves, tu perdras rien. Ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que là, c'est pas un sipour de varim, d'accord? Ça revient au remès qu'on avait vu à l'époque, qui est autorisé que vendredi, ou que le chol et pas Shabbat. Exactement. Eliyahu Rabba chez Vizem il Shilti Giborim. Ok. Veyesh Mishi Omer, vous vous rappelez, c'était la vision du Rashba. Le Rashba disait que dans le feu, mais pas maintenant dans les autres choses. Vea Mekel lo ifsit, celui qui est Mekel, donc celui qui tranche, celui qui se comporte comme la première vision, il n'a rien perdu. Vechen Stam, Satam Amechaber le Kaban Siman, Shin Medalet Seif Kavav. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche Siman, Shin Medalet Seif Kavav, comme le Bahag, c'est-à-dire comme ceux qui pensent que c'est autorisé d'appeler un goy même quand il pleut. Mais les crottes, les no yudi, les harot, lo, et le marlo, les coulées al macharé. Simplement appeler le non-juif, simplement lui montrer, je lui dis rien. Là même le Rashba, il sera d'accord que ça sera autorisé. Ok. Viens. Viens. Accompagne-moi. Je vais chez lui. Et je lui dis, viens, accompagne-moi.
Bien compris. Et puis, je lui dis rien. Je n'ai même pas parlé de Hatzala, pas Hatzala, rien. Par rapport à Moshe Feinstein, tout ça, ça sera pas autorisé, ça. J'entends. Toi, tu dis que Moshe Feinstein dit que le fait simplement que je vienne. Tu viens le chercher, c'est une action, peu importe. Pas besoin de lui dire. Non, mais de toute façon, ici, c'est autorisé parce que de toute façon, on est dans une grande perte. De toute façon. Ouais, j'entends ce que tu dis. Parce que là, maintenant, on veut gagner même le Rajba. Le Rajba, il te dit que c'est que dans le feu. Maintenant, on n'est pas dans le feu. Bah, je vois que cette parole en soi, elle n'est pas problématique. J'ai un doute. Selon Moshe Feinstein, le fait d'aller et je dis rien, rien, je dis bien accompagne-moi. Ouais, normalement, selon le Rajba, ça pourrait être interdit. Parce que là, il dit l'appeler pour qu'il vienne voir. Tu te déplaces. Donc, dans le Mishnah Berurah, on dirait que c'est Moutar, il dit des coups d'Alma. Donc apparemment, même selon le Rajba, ça sera autorisé. Ok. On a fini cette Suga. C'était une Suga qui était très sympathique. On va passer maintenant au Seif Kaf. Seif Kaf. On va revenir sur les principes de base. Plusieurs champs, même pas loin. Alors, messieurs, on continue. Donc, Seif Kaf. Évidemment, on avait vu. Ouais, Seif Kaf. On avait vu en long, en large, en travers. Donc en fait, toute la fin parle au Seif Kaf Bet, qui est un sujet très très intéressant. Avant d'arriver au Seif Kaf Bet, d'accord, c'est des choses qu'on a déjà vues plusieurs fois. Quelqu'un qui demande à un goy de faire un travail, c'est interdit. Mais il l'a fait, il lui a demandé. Et le goy, il lui a fait le travail pendant Shabbat. Je lui ai dit, dis-moi. Moi, je l'ai pas. Elle est où, moi, un petit bougie? D'accord? Vous êtes dans un endroit. Ouais, vous êtes dans un endroit et vous voyez, il y a un juif qui demande au goy, le maître d'hôtel. Voilà. Non, t'es à côté, il fait nuit. D'accord? Le maître d'hôtel, il n'est pas très religieux. Il dit ça, qu'est-ce qu'il va demander au goy? Tiens, viens ici. Allume-moi la lumière, s'il te plaît. Allume la bougie. Et il allume la bougie. Je fais quoi? Est-ce que j'ai le droit d'en profiter? Non. Évidemment que non. Si maintenant le travail qu'il me fait, ça dure 10 minutes, quand est-ce que j'ai le droit de profiter de ce travail? Motzei Shabbat, tout de suite, 10 minutes après. C'est ce qu'on avait vu, hein? On l'a vu en long, en large et en travers. Bon, c'est un Rambam, mais mettre c'est plein, tous les Rishonim qui sont d'accord avec ça. On appelle cette notion de Birde Shigasu. Birde Shigasu, c'est qu'on attend le temps qu'il a mis pour faire justement ce travail. Et bien c'est le Shulchan Aruch. Israël Shamar Leno Yodi, un juif qui a dit à un non-juif de lui faire un travail, la sot lo melacha be Shabbat, mutar lola notba, c'est permis de profiter de ce travail, attention, la erev, motzei Shabbat, donc le soir, birde shiyasu, le temps qu'il ait fait le travail. D'accord? Donc admettons un goy, il vient vous dire, t'inquiète, je viens te chercher à Motzei Shabbat, je serai en bas de chez toi. Et il prend la voiture pendant Shabbat pour être Motzei Shabbat pile en bas de chez toi. C'est un copain à toi, on n'a pas le droit de monter dans la voiture. Il dit, je suis désolé, si toi t'avais été Shomer Shabbat, tu serais venu 20 minutes après, et ben j'attends 20 minutes après, tu peux pas venir me chercher pile à la sortie de Shabbat. Nous dit le Mishnah Berurah, Velo Kodem, quelle est la crainte? On avait vu, quel est le problème? Pourquoi maintenant je dois attendre Birde Shiyasu? Pour ne pas qu'il en vienne la semaine d'après à demander à un goy de faire un travail pendant Shabbat. Si maintenant c'était connu de tous, d'accord, tout le monde est au courant que, d'accord, ça a été fait pour le Israël, personne n'a le droit de profiter de ce travail. Par exemple, il y a la Brit Mila de mon fils Shabbat, et Brit Mila, dis-moi, moi j'amène, d'accord, j'amène un caméraman, pour Hachem, j'amène du monde. D'accord? Alors c'est assaut. Le bonhomme n'était pas au courant. Il a amené, tout le monde était là. Shabbat, d'accord, il y a sur le synagogue, le bonhomme il est là avec sa caméra, etc. Il dit c'est péché. Eh, c'est bon, c'est un goy. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un goy. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? C'est interdit. Eh bien, tout son travail qu'il a fait, je ne peux pas en profiter. Les photos, je ne peux pas en profiter, les olam. Parce que ça, c'est quelque chose qui était Befaresia. Même s'il a fait tout pour lui. On va voir, parce qu'il y a une marloquette. Ouais, il y a une marloquette là-dedans. Bon. Exactement, j'allais vous le dire. D'accord, que le dataz, que le tataz au nom du ran, il est un peu plus coulant là-dessus. On verra. Là-bas, on parle d'un cas
où il y a un kever Israël qu'un goy il a fait. Si c'est comme Pharésia, d'accord, donc il a creusé le kever pour un juif pendant Shabbat. Et tout le monde le voit. Alors là, il y a une marloquette. Alors là-bas, la Gemara dit que c'est assaut. Est-ce que maintenant on va, d'accord, dire que le problème, parce que c'est un mort, dis-moi, Kvoura, Pierre Tombal, tout le monde sait, ah, ce kever, ah oui, il est connu. On a été, ils ont fait des petites avérotes là-dessus. Ah, c'est pas joli, le bonhomme il repose dans un endroit de avéra, c'est là il a fait. D'accord? Donc est-ce que c'est un problème de bisayon à mettre ou non, c'est un problème de ce qu'on appelle Bepharésia. Dès que c'est quelque chose qui est répandu, justement, on va être beaucoup plus exigeant, on va interdire. Non, ça on verra ça quand on arrivera là-bas. Et on passe au Seif Kafalef. D'accord, Seif Kafalef. Tout ça c'est facile, hein. Donc ça c'est un Agot Mordechai qui dit qu'un homme il peut dire à un goy, de faire son travail. Mais le Roche il dit non monsieur. Enfin, il n'est pas collègue. Lui dit Assour liten les goy bassar chez Ivachel bijilatmo. J'ai pas le droit de donner au goy de la viande. Hein? Alors je lis. Assour lomar les no yehudi be Shabbat. Un homme n'a pas le droit de dire à un non-juif pendant Shabbat. Et l'ar bassar zé, donc c'est le Roche, prend ce bassar ou bichel ou bachel auto les tzorkecha. Et voilà, et fais-le pour toi, même pour toi c'est interdit. Même si je ne suis pas responsable de le nourrir, ça reste quand même strictement interdit. Voilà, pourquoi? Parce que finalement je lui demande de faire un travail pendant Shabbat. Oui, mais il le fait pour lui, ça ne change pas. Hein? Oui, il le fait vraiment pour lui, ça ne change pas. Il ne reste pas moins que. Hein? Voilà, moi je lui demande. S'il me dit, tu sais pas où il y a de la viande? Tu vas aller là-bas. Après il vient, il se fait, il n'y a aucun problème. Je lui ai rien dit. Mais si je lui dis, voilà, tiens, prends ce bassar et cuis-le pour toi-même, ça c'est interdit parce que ça s'appelle que je lui demande de faire un travail pendant Shabbat. Alors regardez, aval mutar lomar lo laasot melacha leatzmo. Mais je peux maintenant lui dire de faire un travail pour lui-même. Regardez le Mishnah Berurah. De kivan sheoto davar sheomer leno yehudi laasot bishvil atzmo ou eno yachol beatzmo laasot, puisque lui-même il ne peut pas le faire. Donc je ne peux pas demander au goy de le faire. Ou bichlal amiral eno yehudi shvut ve'asur. Donc ça fait partie de l'interdiction de dire certaines choses à un goy. Afalpi chez eno mitane Israël klal mimelachazo, même si le juif ne profite pas. Afalpi ken mutar lo marlo la sot melacha leatzmo kegon. Par contre, je peux lui dire de faire une melacha pour lui-même. Par exemple, de quoi on parle? On va voir, c'est pas une autre requête. Kegon shi omar lo kach basar shelcha ou bachel oto letzorkecha mekay gamna. Par exemple, de lui dire, prends ton bassar et cuis-le pour toi-même. Et Kivan, il n'a pas fini. Et Kivan, chez Loaya Davar Meolam chez Israël Klal, puisque finalement ça appartenait jamais aux Juifs. Ben Yehudi Oseota Gamken Rak Bishilatzmo. Et le non-juif il le fait aussi pour lui-même. Lo Gazroala Vistour d'Amiral et Yehudi. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Si maintenant c'est ma viande à moi, ça m'appartient. Donc, je dois lui dire, je n'ai pas le droit de lui dire, prends pour toi. Parce que finalement, c'est mon bassar à moi. Tandis qu'après, c'était son bassar à lui. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait une différence entre son bassar et mon bassar? Ça vous dit quelque chose ou pas, messieurs? Oui, que le gars il n'a pas le droit d'utiliser ses propres kélim. On avait dit que pendant Shabbat il ne pouvait pas utiliser ses propres kélim. Bien fait. Dans quel souga on avait vu ça? Non. Ah. Ok, on avait expliqué, c'était Maritain, c'était la souga de l'Imchot. Vous vous rappelez?
qu'on avait vu, on ne devait dire au goy, non, ne fais pas ça. Il y a une souga de Nimrod. On avait vu que quand maintenant ça m'appartient, même s'il allume une bougie pour lui-même, on doit lui dire non, ne le fais pas. S'il a fait, bah il a fait. On peut pas lui demander d'éteindre. Mais avant de le faire, si maintenant je le vois se préparer en train d'allumer, d'accord, la bougie, c'est interdit. C'est-à-dire que je dois le réprimander, je dois lui dire non, n'allume pas. Et nous dit le Mishnah Berurah, tout ce que je dois être moché, c'est-à-dire que je dois le réprimander, je dois contester son action, c'est seulement lorsque ça m'appartient. Mais si ça ne m'appartient pas, bah évidemment je ne suis pas responsable. Je ne vais pas maintenant rentrer, je ne vais pas faire une mishmeret à Shabbat, d'accord, de tous les commerçants goy de la ville. Elle dit, ça ne veut rien dire. Donc je reprends, pour ceux qui nous ont quittés, pardon. Il me demande si c'est de la viande qui est bien, pas seulement pour toi, mais il va le cuire. Parce que sa viande à lui. Oui. Vous vous dites quel est le din si maintenant je lui donne la viande et une fois que je lui donne, est-ce que je peux lui dire maintenant sois mes vachelles. Pour toi. Pour toi. Je pense pas, parce que quand je lui dis vas-y, quand je lui dis vas-y, prends-le et sois mes vachelles, c'est pas que je lui donne aussi, quand même on voit que c'est interdit. Donc c'est une question de gzera. Quand est-ce que les chachamim ont fait une gzera de ne pas dire à un goy de faire un travail. Donc là je reprends. Quand maintenant le goy fait un travail pour lui-même, en termes de conséquences, bah évidemment, même moi je peux en profiter, mais évidemment que lui, il n'y a aucun problème. La question de savoir est-ce que je peux lui dire de faire le travail. Donc là on est vraiment dans la souga de Amira. Est-ce que je peux dire au goy travaille pour toi-même ou pas? Si maintenant ça m'appartient, ça reste interdit. Comme on avait vu de la même manière que dans le Chiyuv Limchot, quand maintenant le bonhomme il commence à aller allumer une bougie même pour lui-même, je dois lui dire de ne pas le faire parce que ça m'appartient, mais à plus forte raison je ne peux pas maintenant l'inciter à faire ça, évidemment. Mais lorsque ça lui appartient, et il le fait de lui, d'accord, et comme maintenant il le fait de lui-même, j'ai pas besoin d'être mouré parce que c'est son histoire, je peux même lui dire, tu sais quoi, tiens vas-y, sois mes vachelles justement ta viande. Oui, monsieur Ventura. Il faudrait même interdire de donner de la viande à un goy de Shabbat de peur qu'il en vienne à le faire cuire. Non. Parce que parce que s'il le fait cuire, c'est qu'il n'y a pas de problème en soi, monsieur Ventura. C'est lui qui a décidé de le cuire. Non, mais qu'il ne fasse pas trop peur. Oui, non, encore une fois, la xéra de ne pas faire X, c'est de peur qu'il en arrive à Y. Dans votre cas, le Y, il est autorisé. Si le goy, il est mévachel pour lui-même, et ça lui appartient, c'est autorisé. Donc il n'y a pas de chachash. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Vous dites, peut-être qu'on devrait dire que c'est interdit de lui donner même une viande stam, de peur qu'il en vienne à quoi? À la cuire. S'il la cuit pour lui-même, c'est autorisé, donc il n'y a pas de problème. Par contre, parce qu'ici, on n'est pas du tout dans l'action. L'action, elle est autorisée, il le fait pour lui-même. Il n'y a aucun problème d'action. Il y a par contre un problème de Amira. D'accord? Je lui dis, est-ce que tu peux cuire? Non, c'est même pas pour moi, mais le fait simplement de lui demander de cuire, même si pour lui, ça reste quand même interdit. Ça, c'est valable lorsque c'est ma viande. Mais lorsque c'est sa viande, là, évidemment, il n'y a aucun problème. Le maritaïn, c'est quand ça m'appartient, mais si ça lui appartient, il n'y a pas de problème de maritaïn. Ah. Non, parce que de toute façon, le bonhomme qui va le voir cuire, il va le voir aussi manger. Je ne sais pas s'il y a un maritaïn dans une situation où finalement tout le monde voit clairement que le goy, justement, il est mévachel et justement, il le mange. En plus, si un goy, il fait de la viande, on parle de viande, un goy qui fait j'ai pas le droit de le manger, vous savez ça. Bichoulakoum. Hein? T'as allumé le feu depuis la veille. C'est compliqué. C'est le four. C'est compliqué. Il faut pas se mélanger. Bichoulakoum, c'est une souga qui est assez complexe. Il y a deux sougottes. Il y a patakoum. Patakoum, on voit justement toutes ces coulottes là. Ouais, tout ce qui est pain. Le pain d'un goy. Hein? Ça dépend. Allez. Dans un quartier. Allez. Le patakoum. Dans un quartier, et qu'il y a un jeu et fait un non-jeu, et que le pain du jeu est très cher, c'est le Rashba qui dit ça. C'est comme ça que Franoch il tranche à la Khalima assez. Parce que toujours on a la chita de Rabbi Notam qui dit que le patakoum ça n'a jamais existé. Enfin, ça a existé mais ça a été aboli. Parce que c'est une xéra qui n'a. D'accord? C'est pas Rabbi Notam, c'est Tosfot. On pas réussi à tenir. Hein? Ouais. C'est une marloquette. Comment étudier la souga? Enfin. C'est sûr qu'il y a une xéra.
Donc du coup, la Khalémassé, si maintenant, même le Rajba, il va encore plus loin. Il dit même si le pain du goy, il est meilleur. Attention, hein. Les amis, attention. C'est pas actuel du tout cette souga. Aujourd'hui, ils mettent des graisses, etc. D'accord, pour ne pas que ça colle, donc ça sert à rien. Tout ce qu'on parle, c'est quand c'est un pain qui est cachère et qui a été cuit par un goy. Donc là, évidemment. Mais dans Bichou la Koum, c'est plus rameau. Bichou la Koum, c'est beaucoup plus rameau. Il n'y a pas toutes ces couleurs-là. Vous emmenez les dafina à Faraj. Par exemple, c'est comme une platin. C'était un four allumé la veille. Allumé tout le temps. Ouais, et quoi, c'est le goy qui rentrait? Non, non, ah, c'est pas. Ah bah. Et vous le mettez dans le four? Ah, c'est quoi le problème? C'est moutard. Il n'y a aucun problème. Ok. Je te rappelle, J'ai connu ça, moi. Quand j'étais petit, je suis parti en vacances. Ah, c'est pas bon du tout. Je crois, et je me rappelle que ma tante, elle avait fait C'est dans le restaurant en jeu. dans quelle ville? Ça saute. Ouais. Sur la fête, on avait un boulanger espagnol. Il allumait le vendredi soir. Ah, ouais. Bah, il y a certaines choses où ça sera autorisé, si c'est l'olé al-Shulchan Melachim. Ouais. Ou bien alors si ça se mange aussi cru que cuit. Par exemple, une carotte. Si maintenant un goy il me fait une carotte, même un bon plat, etc., là c'est autorisé. Mais lorsque le goy il me fait la viande et les grillades, etc., c'est l'olé al-Shulchan Melachim, c'est interdit. Même si maintenant c'est devenu commun de manger de la viande crue. Devenu commun. Ah oui, comment ça s'appelle là? Carpaccio. Carpaccio, tout ça. C'est commun. Ouais, mais c'est jamais cru. C'est cru? Ah ouais, c'est un peu d'huile quoi. Non, c'est cru. Ah ouais? Est-ce que ça s'appelle Mariné. C'est cru. mariné? Ouais. On met un œuf au milieu. Ouais, c'est cuit avec le sel. Ah, il dit c'était. Ouais. Moi, j'ai mangé ça. Ouais, Stanley dit que c'est cuit avec le sel, avec du sel. Ah ouais? Le tartare, c'est un morceau de. Un petit steak haché comme ça, viande hachée. Ouais. Avec viande hachée. Viande hachée. Un petit œuf dessus. Ils te servent ça. Et tu manges. Ouais, je vais vous dire aussi. Même à l'époque de la Gemara, il y en avait qui mangeaient cru, on appelle ça les ochlob et umtsa. Umtsa, manger cru. Maintenant, c'est pas la manière normale de manger la viande. Mais maintenant, c'est devenu commun. C'est devenu commun, tu dis. T'as des cartes dans quasiment tous les restaurants, tu vas trouver un truc comme ça. Ah ouais? Pacho ou ce qu'ils proposent. Oui. Oui, c'est ce qu'ils ont dit ça. Je sais pas, faudrait que je vérifie alors cette halakha. Je vais vérifier ça. Aujourd'hui, est-ce que maintenant Je suis capable de manger ça. Ouais, est-ce que maintenant il y aura un problème de bichou la koum? Ouais. Quand c'est haché, Bichou la Koum, est-ce que dans un restaurant, le cuisinier, c'est un goy, souvent, mais c'est le chômeur qui allume le feu? Est-ce que ça s'appelle encore Bichou la Koum? Alors voilà, c'est sur celui qui met sur la plaque, eh bien c'est le goy, celui qui a allumé le feu c'est un juif. J'ai oublié, il me semble que c'est une marloquette Shulchan ou Rama. c'est bon. Que selon le Rama c'est moutard, selon le Shulchan c'est assaut. Il me semble. J'avais un restaurant caché et j'avais des tabachim arabes avec le verre. Et j'avais le mashgia qui allumait. Alors il me semble que le Rama c'est autorisé, mais selon les Sfaradim c'est très problématique. C'est ce que j'ai dans la tête. Hein, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il me semble que pour les Sfaradim c'est beaucoup plus rameau. Il me semble. Hein. Mais je vais vous vérifier ça. Il faut que je vois mes classeurs de Bichou la Koum. Mais ouais, j'ai oublié. Mais je suis presque sûr que c'est une marque locale Shulchan ou Rama. Selon le Rama c'est autorisé, selon le Shulchan c'est interdit. Tov, on va s'arrêter là, on va commencer le dernier séif dimanche et on va finir avec ça, Bezrat Hashem, dans Siman Shin Zayin. C'est lorsqu'un bonhomme il arrive Ben Hashmashot, ça fait Kiyom, ça fait Laïla, on va voir que tout ce qui est des Rabanan, on peut être Mekel, mais attention, aujourd'hui, ça sera un peu plus délicat. On verra ça, Bezrat Hashem, dimanche, Shabbat Shalom à tous.